Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo un petit peu spéciale de fin d'année 2022. Je vous propose un très rapide montage, une rediffusion de Twitch, d'une discussion de Twitch qu'on a enregistrée le 27 décembre sur 2 heures de stream. Je vous sors un petit peu de ce qu'on a dit. Les projets de 2023, les vœux bien sûr de la chaîne pour vous tous. Voilà, c'est du montage extrêmement rapide. Je me suis vraiment pas foulé, je suis désolé, mais j'avais pas beaucoup de temps pour réaliser cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'année. Visualisez bien cette vidéo. Il y a plein de petites choses que vous allez voir qui sont assez intéressantes dedans. On vous parle des projets pour 2023, etc. Bref, merci à tous et portez-vous bien. Profitez bien de cette fin d'année et bonne vidéo. Ciao. Désolé. Oh là là, le stream qui démarre parfaitement, bien sûr. Bonjour. Bonjour aux premiers arrivés. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour, bonne fête à tous. Et merci Quentin, merci pour le 23e mois de sub, incroyable. Passez de bonnes fêtes, en effet. Est-ce que j'ai passé de bonnes fêtes? Ah bah on va en parler de tout ça. Les 2 ans de la chaîne Twitch, quoi? Hein? Mais non, c'est... Merde, oui, putain. Oh, mais le mois prochain, ça fait 2 ans qu'on est sur Twitch? Oh merde. Je viens de m'en rendre compte. A few moments later. Enfin bref, oh là là, ça fait déjà 1 heure de digression. Oh là là. J'ai rien prévu du tout pour cet après-midi. Je me suis dit, je vais me connecter, je vais discuter, on s'en fout. Vous n'avez pas eu de sortie en fait pendant les vacances. Vous n'avez pas eu de sortie pendant les vacances. Pourquoi? Parce que pour YouTube, j'avais fait 2 tournages. Une spéciale Noël et une Hermite Food l'hiver. On a fait les tournages, hein, on a fait les parties. On avait fait une 4000 points, je crois, de mémoire, nain contre Skaven pour Noël. Partie capturer les cadeaux, etc. Truc super sympa. Une 4000 points avec l'armée de Quentin, justement, sa grande armée de nains proxy, etc. Il avait fait en plus il nous a fait on les voit à peine à la caméra là, mais ils sont là-haut. Il nous avait fait les petits décors des cadeaux, trop mignons. Il avait fait des trucs super beaux, etc. Et on a tourné hein, la bataille Hermite Food l'hiver, qui devait sortir là aujourd'hui ou demain. En escarmouche, on avait fait la bataille escarmouche en tournage. Salut Cura Création, j'espère que tu vas bien. Et les deux games, celle à 4000 points Skaven contre nain pour Noël et la Hermite Food l'hiver qui était contre vampire contre elfe sylvain en escarmouche, donc en style Mordheim que j'ai mis au point. Les deux ont été terminés tour 2. Les 2 games. Et c'est ultra chiant. Ça a été ultra chiant en fait. Ça a vraiment... Pas ultra chiant. Ça a toujours été agréable de jouer avec mes potes. Mais les 2 games n'avaient plus aucun intérêt au tour 2. Et vraiment à la moitié du tour 2. Hein. Donc je n'ai pu réaliser aucune de ces parties sur YouTube parce que qu'est-ce que ça aurait été que ce truc de Noël? Qu'est-ce que ça aurait été? Techniquement, en plus, c'est la fin d'année. Tu fais un truc beau, tu fais un truc classe. On a investi dans le studio, etc. Et il y a rien. Il y a rien en fait. Il y a rien du tout d'intéressant qui peut se... L'ermite a pété un câble et a rasé la table. Bah en fait pas du tout, Louis, c'est juste que le déplacement en fait du pilier qui a été fait en scénario, le déplacement du pilier a toujours été dans le même camp, dans le camp le plus rapide et dans le camp qui avait le plus de mobilité, contre un camp qui était lent et qui ne pouvait pas l'atteindre. Donc aucun gameplay. Malheureusement, en même temps, c'était Marie qui jouait, donc va affronter le truc comme ça, impassable bien sûr. Et la partie à 4000 points des Skaven contre les nains. Quentin qui avait fait une armée pas du tout naine, c'est-à-dire une armée où il y avait une catapulte à 4000 points. C'est tout, je crois. Il n'y avait pas de canon. Je sais plus si c'est ça.
Et moi qui avait mis tout le terrier Skaven littéralement, donc c'était Arménin corps à corps avec 2 régiments de 30 marteliers, un pack de 30 tueurs, des gyrocoptères. Bref, une armée qu'on ne voit pas assez sur la chaîne, etc. Tout full peint, full décoré, etc. Avec moi qui avait sorti tous mes Skaven, tout ce que j'avais de peint. Tour 2, il n'y avait plus rien à faire. Plus rien à faire. Les nains avaient pris tous les objets, impassables, des abominations de Malphos qui se font battre par des gyrocoptères alors qu'elles les chargent. Une déveine incroyable. J'avais eu vraiment de la déveine incroyable. Montre-nous ça, c'est juste que t'as perdu, coquin. Mais je vais faire... vous savez que j'avais lancé, l'année dernière, j'avais lancé le point de vue, les rapports de bataille pourris. Sur YouTube, j'en avais fait qu'un seul. J'ai fait qu'une seule vidéo. Bah là, j'ai du matos. Voilà, j'ai 3 rapports de bataille qui servent à rien. Donc j'aurai quelques petites vidéos à sortir. Donc oui, voilà. Les projets qu'on a donc. Projet 2023. Alors, présentation un peu, on va commencer à parler sérieux. Ça fait plus d'une heure qu'on est là. On n'a rien dit à part discuter. Donc, les projets 2023. En fait, comme je vous l'ai dit, donc... Agression incroyable. Salut Terracor. C'est pas tu vas bien. Comme je vous l'ai dit, en ce moment là... Alors non, c'est ça. Voilà, vous voyez, je suis sur Kill Team en ce moment. C'est un de mes sets de décors là que j'ai sorti. Il y a des trucs là qui me plaisent de plus en plus et l'envie de faire ça aussi pour changer un petit peu aussi. Kill Team est en train vraiment de me motiver. On verra après ce qu'on en fait pour la chaîne. Du Kill Team, c'est incroyable. Ouais, j'adore Terracor. J'adore vraiment le principe. Et j'ai refait découvrir à 2 joueurs, 2 de mes potes, à Graou et à Julien, à Goupil. Et on a vraiment adoré. On a adoré refaire le jeu un petit peu. Parce que j'avais joué que avec Voisino, avec Roman, et qui a toujours un peu de mal avec les règles ou quoi que ce soit. Et là, j'avais des joueurs expérimentés avec moi. Trop bien. Trop bien. Trop bien. On va peut-être même... J'ai vraiment même envie de faire une espèce de petit truc en plus sur la chaîne et de faire du narratif Kill Team pour la chaîne, pour changer un peu ce qu'on propose sur la chaîne. Même pour moi. Rien que même pour moi, pour changer un peu. T'expliqueras bien alors, parce que je connais pas du tout, moi, que je suis allergique à tout ce qui est 40K. Bah en fait, Louis, c'est Mordheim en mode 40K. Kill Team. C'est 10 personnes maximum, allez, 14 personnes maximum sur la table, 14 petites figurines avec chacun leur capacité. Et c'est un JDR en fait, c'est un mini JDR action. C'est beaucoup plus court en termes de partie en plus. C'est AOS quoi. Non, c'est pas AOS. C'est pas comme AOS. AOS, t'as un univers qui me plaît pas. 40K quand même, un univers ultra dark SF, etc. Et t'as de quoi faire des mini scénarios, des mini histoires très intéressantes. C'est des mini JDR vraiment, c'est des petits mini JDR. Si tu aimes le narratif comme moi j'aime, ça pourra être intéressant. Donc le de jeu, ils ont fait une campagne 40K où ils ont fait du wargame, ils ont sorti une table de risque avec déploiement d'armées, etc. Les batailles se jouaient en 40K, mais pas que, il y avait aussi des kill teams et des possibilités de ressources. Ben en fait, Amgrey, on va faire ça pour la chaîne justement. En début d'année, on va faire ça pour la campagne d'industrie. La campagne d'industrie qu'on va faire, c'est une carte générale qu'on a créée à 6 joueurs et tu auras des parties bataille, des parties escarmouches et des parties embuscade. Donc des parties style Mordheim. Donc ça va vraiment être trop cool. Il y aura plusieurs styles de jeu. Tellement hâte de voir la campagne de l'industrie. Ah ben on va la tourner, on va la commencer dans pas longtemps. Là. J'avais dit qu'on allait peut-être commencer en décembre, mais j'avais trop de trucs à faire, véritablement trop de trucs à faire. Donc on va la commencer bientôt. Vraiment bientôt. C'est promis. C'est promis, on va la faire cette campagne de l'industrie. Sachez que sur le Discord, je vais mettre en place un planning des gros tournages. Donc, je vais faire un espèce d'appel à participation de gens qui veulent venir jouer ces parties-là. Je vais faire un appel pour les End of Times, les batailles End of Times de la chaîne.
qui vont reprendre en 2023. Je vais poser des plannings avec des dates fixes, s'il y en a qui veulent faire les déplacements au studio, pour faire ces tournages-là qui seront des tournages un peu spécifiques, vu que ce sera des grosses parties, des gros trucs. Dans cette gamme de possibilités, donc, les parties End of Time seront annoncées très largement en avance pour rechercher des joueurs qui possèdent aussi des figurines peintes, parce qu'il faut toujours qu'on en ait plus, bien sûr. Ça sera sur le Discord. Vous allez avoir aussi, toujours sur le Discord, bien sûr, des appels pour les batailles à scénario de personnages légendaires qui vont sortir en 2023. Donc des grosses batailles avec des gros joueurs, des grosses parties. Ça, c'est des 4000, 5000 points. Hein. C'est des trucs qui sont comme ça. Hein. C'est des très très grosses games. Donc c'est pas pour les débutants, hein, littéralement. Je le dis d'avance, c'est pas pour les joueurs débutants. Je chercherai des joueurs qui sont expérimentés ou en tout cas des joueurs qui savent jouer, que je n'ai pas à faire d'initiation en même temps. Salut Torcom. Du genre, en petite annonce comme ça, juste pour prévenir, qu'est-ce qui va sortir en 2023 en bataille spécifique où on va rechercher du monde pour jouer. Il y aura au moins 3 batailles End of Time tournées en 2023. Des 4000 ou 5000 points, plutôt des 4000 points. Bataille Cetra contre Khalida en spécifique. Qui est notre propre End of Time. Je rappelle bien le scénario que c'est notre End of Time qu'on parle, hein, c'est pas celui de Games Workshop. Parce qu'on est déjà très décalé par rapport à ce qui se passe dans celui de Games Workshop. La bataille dans le nord, où vous avez Karl Franz qui affronte des démons de la peste et des guerriers du chaos classiques alliés aux morts-vivants. La bataille également d'invasion d'Ultuan qui va commencer. Et là, il faut que je trouve des décors. Il faut que je trouve beaucoup de décors. Et là, je crois que j'ai déjà le tournage de prévu et de préparer déjà. C'est 2000 contre 2000 ou 4000 contre 4000? C'est 4000 contre 4000, Terracor. C'est 4000 contre 4000. Une 4000 points, c'est la valeur de chaque armée. 4000 points. Donc, grosse game. Et il y aura la bataille, bien sûr, l'attaque de Valkia sur Nagaroth. Valkia contre Nagaroth. Donc la campagne du Nord qui va commencer, pas la campagne, mais les attaques du Nord en scénario. La bataille pour les artefacts de Nagash entre Cetra et Khalida dans le sud. La bataille au nord de l'Empire impériaux morts-vivants contre les guerriers du chaos. Ça sera les 3 gros tournages qu'on va avoir. Voilà, ça c'est déjà les batailles End of Time qui vont sortir. Il y en a 3 ou 4 qui seront tournées en 2023. Ça va déjà me prendre beaucoup de temps. Ensuite, en bataille légendaire. Alors, bataille légendaire, c'est pas des batailles End of Time, c'est juste bataille légendaire, c'est-à-dire juste bataille qui va se passer avec des héros légendaires ou seigneurs légendaires. Mais c'est ta version de End of Time. Oui, là, c'est ma version de End of Time. C'est vu qu'on a déjà presque une demi-douzaine de batailles End of Time où on a fait raccord avec le lore de Warhammer et les scénarios que nous offre peut-être une dizaine même de batailles. Les scénarios que nous ont offert Games Workshop, mon scénario sera déjà différent parce qu'il y a déjà des points où les gentils ont gagné et que les méchants ont perdu. Et inversement. Je disais donc, oui, les batailles avec héros légendaires qui vont sortir en 2023, enfin qui vont tourner en 2023. Les batailles à héros légendaires et c'est dans légendaire, bien entendu, vous l'aurez, c'est officiel. Vous l'aurez avec, espérons-le, les décors qui seront avec. Vous aurez la bataille de Thor Ivresse, Eltarion contre Grom Lapence. Voilà, c'est officiel, je vous l'annonce. En 2023, elle sera tournée, la bataille de Thor Ivresse. Très certainement, comme a été tournée la bataille de Karakovipik sur la chaîne. Si vous vous rappelez, hein, vieille bataille de la première année de la chaîne, mais qui avait extrêmement bien marché. Donc on aura une bataille Thor Ivresse sur certains. Elle sera tournée, il faudra que je trouve les joueurs, etc. À 3 avec 2 cartes. Alors peut-être pas à 3, mais à 2 cartes, à 2 tables, oui, c'est sûr et certain. À 2 tables, c'est sûr et certain pour Thor Ivresse. Il y aura une bataille. J'ai envie de faire une bataille avec des armées qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas ou que très peu, ou qu'on voit très très peu en bataille légendaire. En héros légendaire, j'ai envie, si j'arrive à trouver
des armées impériales où il y a eu beaucoup de conversions dessus faites. J'ai envie de faire la bataille de Gortor, Homme-Bête contre Empire, la bataille de Ergig, en fait. C'est-à-dire bataille en cité. Bataille en cité, pas une bataille de siège, mais bataille en cité. Gortor contre un seigneur légendaire impérial qu'on créera en soirée. Donc Ludendorff, qui s'appelle d'ailleurs, le seigneur de Ergig, que vous avez vu à la bataille, à la dernière vidéo de Old World, de la chaîne. Et j'ai envie de ressortir un seigneur légendaire orc et gobelin. Donc soit Gorbad, peut-être un Gorbad, ou un Grimgor, contre un des ennemis qu'on trouvera. Voilà, ça c'est les 3 grosses batailles aussi qui seront tournables en 2023, déjà sûres et certaines qui seront faites. Et si on y arrive, vraiment si on y arrive, refaire une Caraco Epic. Voilà, ça c'est possible, il faut juste que je trouve le temps. Mais c'est possible qu'on fasse un nouveau tournage de Caraco Epic avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Une armée du Soland pour jouer contre Gorbad. Oui, c'est ce que j'ai pensé en fait. Gressus contre Grimgor. Je ne dispose pas de Gressus. Navré, je ne dispose pas de Gressus d'Andorre. Le seul héros légendaire que j'ai des ogres, c'est pas le mien, c'est celui de Julien. C'est Golgfag, pardon. Donc voilà, ça c'est les prochaines parties que vous aurez sur la chaîne. Donc ça va être votre fil de 2023. Vous voyez qu'il est déjà quand même chargé. Il est quand même chargé. 3 à 4 batailles End of Time, 3 à 4 batailles légendaires. Donc déjà, ça fait 8 mois. 8 mois de travail, ça. C'est un tournage et c'est un mois entier de réal, littéralement. Ça, par contre, je vous le dis. Ça sera des sorties quand même qui vont être costaudes à faire. Ça fait déjà 8 mois sur 12. C'est pas mal. C'est pas mal. Déjà, ça fait 8 grosses dates dans l'année, déjà. C'est déjà pas mal. Ensuite, vous rajoutez à ça la campagne en lustrie. La campagne en lustrie qui fera, je pense, 8 épisodes. 8 épisodes, on va pas tout vous mettre. On va très largement pas tout vous mettre, vous inquiétez pas. Alors, je pense pas que je la ferai en 4 épisodes parce que ça va être des épisodes trop longs. Ou, vous savez, un espèce de petit... et cette semaine, dans Lustrie, vous savez, un espèce de petit épisode de 8 minutes par semaine. Je pense pas que j'aurai le temps de faire ça, mais voilà, une espèce de brainstorming par mois, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Donc, ça serait un épisode par mois qui va vous parler de la campagne, je pense. Je pense parce qu'il faudra le temps de la tournée, etc. Cette semaine, dans Lustrie Magazine... Les côtes vampires viennent de prendre la cité majeure des hommes lézards, mais arrive le renfort des hauts elfes, qui viennent juste pisser sur les statues et repartir toujours habillés de blanc. Non, oui, voilà, ça sera compliqué, mais il va falloir faire ça en place, mettre ça en place. Donc voilà, déjà, 8 grosses annonces plus la campagne qui va commencer. Donc ça va bien m'occuper. Nous allons continuer à vous proposer et finir la saison 3 du JDR des 2 équipes. Alors, c'est pas regardé, etc. Mais c'est très peu regardé, mais je m'en fous. Je les finirai, ces saisons. Parce que c'est le plaisir vraiment de jouer avec mes joueurs de JDR, littéralement. Donc, vous aurez la fin de la saison 3 des 2 JDR, c'est sûr et certain. Là, je parle que de YouTube pour l'instant. Je parle que de YouTube. Vous aurez aussi sur YouTube... la continuité des The Old World Chronicle, parce que j'adore faire ça, j'ai adoré faire ces vidéos, et bon, c'est modérément regardé, mais c'est regardé. Et on rajoute à ça les rapports de bataille classiques, c'est-à-dire rapport de bataille 1500 points, 2000 points, 2500 points, voire 3000 points quand j'ai le temps. Le seul truc, c'est que tout ça, vous voyez tout ça, tout ce que je viens de vous annoncer sur un an, pour YouTube, et seulement YouTube, c'est énormément de boulot. C'est vraiment
beaucoup de boulot. Les Chronicles, un épisode, ça se fait en une journée, mais c'est une journée qui me fracasse. C'est vraiment une journée qui me casse en deux. C'est-à-dire, je démarre à 8h, je finis à 21h, j'ai mangé en un quart d'heure à midi. Voilà. Et c'est sur une de mes journées de congé par rapport au boulot. Voilà. Une Old World Chronicle, c'est comme ça. Parce que le World Chronicle, bah, le lore, je le connais bien assez. J'ai tout ce qu'il faut en termes de montage. C'est juste qu'il faut que je fasse le montage et la réal. Voilà. Sauf que les rapports de bataille, il faut trouver les joueurs. Déjà, je peux pas jouer tout seul. Il faut trouver les joueurs. Il faut que le tournage se passe bien. Donc, il faut tourner le jeu, faut tourner la game. Et il faut que le tournage se passe bien. Parce que si ça fait comme les derniers coups là, où tu amènes 4000 points, tu sors en 2h15, tu commences la partie et t'en es au deuxième tour, et qu'au bout de 2h15 de tournage, bah, tu vois que la partie n'a plus aucune chance de changer, donc tu ranges tout, et tu te dis, bon ben super quoi, le tournage il est out, il sert plus à rien. Eh bien, c'est ce qui prend le plus de temps, parce que derrière le tournage, c'est une journée. C'est une journée de tournage entière, donc ça me bouffe une deuxième journée de congé, littéralement. Et ensuite, c'est une journée entière de montage et de réal. Donc, une partie de 1500-2000 points, c'est un jour plus un jour. Et je parle bien de jours, hein. C'est-à-dire c'est du 12 à 14 heures de boulot. Ah, du 12 heures, on va pas vous mentir, du 12 heures. Donc c'est 24 heures. C'est 24 heures dans une semaine pour que vous en ayez une fois toutes les 2 semaines. Un rapport de bataille. Sauf que, tout ça, ça compte pas le temps de Twitch. Parce que le temps de Twitch, bah, les soirs et l'heure, il faut les préparer. Donc ça me bouffe une après-midi. Les soirées peinture, bon bah là, il n'y a rien à préparer, pas de souci. Mais ça me fait du temps social en moins avec ma compagne. Et tu rajoutes les petits temps où j'ai rien à faire comme aujourd'hui. Là, j'ai rien à faire comme aujourd'hui. Donc là, c'est parfait pour faire du Twitch. Sauf que tout ça, ça prend beaucoup de temps. C'est un mi-temps, hein, littéralement, pour vous le sachiez, c'est un mi-temps qui passe sur la chaîne. Littéralement. Sauf que la chaîne ne ramènera jamais assez d'argent pour ça. Jamais. J'aurai jamais assez d'argent pour faire la chaîne et guide conférencier. Déjà, en plus de termes de temps, je vais bouffer dans la gueule. Hein. Donc, c'est tout simple. Je vais continuer un deuxième boulot à côté, celui que je faisais cette année. Je vais essayer de négocier ça en tout cas, si je peux. Pour avoir 2 boulots en termes de guide. Mon gros boulot de guide conférencier que je me bats pour avoir depuis que j'ai commencé mon travail. Depuis plus de 12 ans. Et un petit boulot en plus pour combler mes heures. C'est-à-dire que je vais avoir moins d'heures de réal. Donc, il y aura plus de qualité. Par contre, ce sera des réals de qualité. J'essaierai vraiment de faire des trucs de fou. Mais il y aura moins de sorties sur YouTube. Et peut-être que 1 voire 2 streams par semaine, maximum. Je ferai un peu de lore, un peu de peinture, des streams de 2 heures, 3 heures maximum. Et c'est tout. Et c'est tout. Parce que faut aussi que ça reste un plaisir. Faut aussi que ça reste un plaisir pour moi. La chaîne, elle s'appelle Amateur, c'est pas pour rien. Je n'ai pas la capacité d'en faire du professionnalisme pur. Votre soutien, il est toujours vital, vraiment vital. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein, si on a fait une énorme tombola cet hiver, c'est pas pour rien. Hein, c'est parce que on avait besoin de sous. Mais là, bah, c'est le temps, en fait, tout simplement, qui va manquer. Les grosses chaînes, hein, les grosses chaînes de réal ou quoi que ce soit, bah, ils sont plusieurs. Donc voilà, il y aura peut-être des sorties une fois toutes les 2 semaines, je pense maintenant, en 2023. Plus toutes les semaines. Plus toutes les semaines. Sachant qu'en plus, bon, on va pas se mentir, j'ai mon mariage à préparer aussi en 2024. Parce que je ne pourrai pas me marier en 2023, il va falloir que je prépare tout ça pour 2024. Donc j'aurai autre chose à faire. J'aurai autre chose à faire, vraiment. On va essayer de préparer et d'aller à Octogone cette année en termes d'organisateur. Enfin, pas d'organisateur, mais en événement. Je vais essayer d'aller à Octogone. Alors, c'est dur parce que c'est la période aussi de beaucoup de boulot dans le guidage. Mais on va essayer de faire ça. Bref, il y a plein de choses. Mais il va falloir mêler correctement, vraiment plus correctement que je l'ai fait. Parce que là, franchement, 2022, j'étais très content d'avoir du taf. Dans mon petit château, etc. Mais arriver du château à 19h, manger en une demi-heure et lancer le stream le soir à 20h,
Non. Non, ça... non, ça non. Ça c'est non. J'arrête ça. Ça devient trop. Ça devient trop. Là, vous voyez, je me suis pris 10 jours de vacances. Bah, ça m'a fait du bien. Hein. Ça m'a fait du bien. Pas parce que je peux pas vous voir, hein, rien à voir. C'est juste, bah, faut reposer. Faut reposer tout simplement. Tous les subs qu'on met sur Twitch, tu serais pas plus gagnant si on passe sur Patreon? Si, en fait, et ça aussi, voilà, Amgrey. Je vais très certainement nous mettre sur Utip. Sur YouTube. Je vais essayer de faire un Utip ou un Tipeee ou je sais pas quoi, comme fait Planet Wargame, comme fait. Comme ils font tous en fait. Comme fait 40K Wargamer TV, etc. Donc voilà, c'était les annonces. C'était les annonces de ce que je voulais vous dire pour 2023. Le futur de Games Workshop, ça sera ça. Mais voilà, il va y avoir quelques petites mises à jour, mais c'était pour vous prévenir d'avance de ce qui va se passer sur YouTube. Et sur Twitch, bah voilà, sur Twitch, ça restera un peu de lore, 2 heures de lore le lundi, truc comme ça. Le mercredi ou le vendredi soir, un peu de peinture ensemble, qu'on se motive tous ensemble à faire un peu de peinture, etc. Pour notre bien-être et pour échanger simplement de l'actualité qu'on fait, etc. Voilà, si vous avez des questions, posez-les-moi maintenant, qui vous passent par la tête. Ça peut servir aussi pour combler là, un petit peu la vidéo. Et s'il y en a qui en ont sur YouTube, qui ne penseront à me demander qu'en commentaire, si vous en avez là maintenant. Pour commencer les FAQ, est-ce que tu referas une campagne avec Gressus? Oui, je referai du Total War si j'ai le temps. Est-ce que tu referas du jeu de temps en temps? Oui, du jeu de temps en temps, tu veux dire du jeu en direct, Pépé Yarick? Du jeu comme ça, là, où... alors là, tu as la vidéo pour la peinture, tu as la caméra pour la peinture, mais où tu as la game à côté en direct qui se passe pendant que moi je fais le commentateur ou les choses comme ça. Oui, c'est sûr et certain. On a un studio maintenant, on va le faire comme ça. Mais je n'investirai pas plus, vraiment pas plus. J'investirai pas plus. J'achèterai pas une Go XLR avec plusieurs micros, etc. Ça, je n'ai pas les moyens de le faire et c'est pas du tout dans l'optique. J'ai un mariage à préparer, c'est pas dans l'optique. Hypé ou pas par The Old World? Oui, Rajostix, bien sûr, hypé par The Old World. Mais rien que pour revoir déjà de la figurine Battle. Voilà, rien que ça. Ça me fera plaisir de voir ça. Le truc après, est-ce que ça sera cher ou que ce soit? Ce n'est que de la spéculation, ça restera que de la spéculation. Games Workshop n'en parle pas, on verra. À aucun moment c'est prévu de mettre les rediffusions du lore sur YouTube. Alors, les rediffusions des soirées lore sur YouTube, peut-être, mais elles seront en fait retravaillées. Parce que, merci beaucoup Nilus pour le 21e mois de sub, merci beaucoup à toi. Le fait est que les soirées lore, c'est 2 heures de boulot. Enfin, c'est 2 heures de boulot, c'est 2 heures d'échange avec une communauté. C'est impossible de mettre ça sur YouTube. C'est impossible de mettre ça sur YouTube. Si je veux que ça marche, il me faut des trucs de 10, 15, 20 minutes max sur du lore. Et 20 minutes, c'est assez long déjà. C'est pour ça que je fais les The Old World Chronicles. C'est parce que ce sont des moments du lore travaillés, extrêmement visuels, qui durent maximum 18 minutes. Je pense que quand je rajoute 9 minutes de fond qui servent à rien à la fin, vu que j'avais fait des montages cons le dernier coup. Mais si je fais des soirées lore, c'est en fait pour tester. C'est pour tester. Oui, vous n'êtes que du test, Twitch. Je suis désolé, incroyable. La communauté elle est plus nombreuse sur YouTube, donc il arrive de toute façon. En même temps, on a commencé sur YouTube. Mais c'est que les soirées lore qu'on fait sur Twitch ne sont pas retransmissibles en rediffusion sur YouTube. Ça plairait pas sur YouTube. Il faut que je les retravaille et il faut que je refasse du montage. Mais ce qu'on dit et ce qu'on réalise dans les soirées lore, en fait, elles deviendront plus tard des The Old World Chronicle ou des vidéos lore sur la chaîne. Par exemple, un exemple qui était parfait, c'était la sortie de Gortor, la sortie des ravages de Gortor, l'homme bête, la dernière, la 3e The Old World Chronicle. C'était à la base une soirée lore Twitch qui avait duré plus de 2h30. Et elle a été transformée en 18 minutes, un truc comme ça. Très bonne question. Est-ce qu'il y a des héros qui te manquent à Battle? J'en ai plein. Et c'est ça, merci beaucoup à tout le monde. Hein. Encore merci, il y en a certains même qui d'ailleurs sont en partance, je crois. Il y en a en MP sur Discord, ils me font « Qu'est-ce que tu n'as pas ?» Qu'est-ce que tu n'as pas en figurine? Est-ce que tu peux nous donner une idée? Je veux ton adresse, je veux t'envoyer quelque chose, etc. Je vais faire... Ça va me prendre du temps. Hein. Ça, par contre, putain, ça va me prendre du temps, mais je vais le faire. Je vais faire un listing de ce que possède
la chaîne, de ce qu'il y a à disposition pour la chaîne. Je vais faire un listing. Comme ça, si jamais... Gressus, oui, je viens d'en parler tout à l'heure. Si jamais il y en a qui l'ont en disposition, ils veulent venir jouer avec parce que c'est pas sorti, c'est jamais sorti ou quoi que ce soit, ça sera beaucoup plus facilement faisable. Mais après, est-ce qu'il y a des héros qui te manquent en battle? Oui, il m'en manque, bien sûr, il m'en manque. J'ai pas Marcus Fulfart, j'ai pas... les ogres, j'en ai très très peu parce que c'est pas mon armée. Qu'est-ce que j'ai pas en héros du bien, Balthazar Gelt, on me l'a offert, mais faut que je le... C'est un mec à pied alors qu'il va être sur Pégase. Je sais pas, qu'est-ce que j'en ai quand même une chier, hein, Un gros inventaire, ouais, un gros inventaire. Et si tu faisais plutôt une liste de ce que t'as pas sur Discord. Oui, c'est possible aussi. Ça serait plus simple, ouais. Ça serait peut-être plus simple de dire ce que je n'ai pas sur Discord. Mais dire aussi ce que t'as, Pépé Yarrick, faire une liste de ce qui est disponible sur la chaîne, ça permet aux joueurs, aux personnes qui veulent venir jouer à la chaîne, veulent venir jouer au studio, de savoir qu'est-ce qu'ils ont à disposition. Parce que j'en ai plein qui arrivent et qui me disent « Ben ouais, mais on joue quoi ? On joue quoi parce que je ne sais pas quoi jouer. Je ne sais pas ce que tu as, etc. » Donc moi, derrière après, on perd 1 heure rien qu'à faire les listes d'armées. Alors que si, sur le Discord, tu as possession de la chaîne, ou elfe, nain, elfe sylvain, empire, bretonnie, homme lézard, roi des tombes, royaume ogre, elfe noir, comte vampire, orc et gobelin, démon, guerrier, tout de dit ce qu'il y a de disponible sur la chaîne, héros légendaires, héros spécifiques, seigneurs légendaires, unités, nombre d'unités et nombre de figurines dans l'unité, ça permettra aux joueurs d'avoir une meilleure lecture de ce qu'on dispose sur la chaîne. Pas parce que je dis, regardez, il me manque ça. Si jamais vous voulez donner. Non. On a déjà un panel de collection qui est colossal à la chaîne. C'est juste que, comme ça permettra d'aider tous ceux qui veulent venir jouer à faire leur liste en prévision. Ça serait bien une bataille de forteresse comme partie. C'est prévu. Une bataille de siège même. Une bataille de siège, c'est prévu. Vu qu'on a la tour d'attaque maintenant, on a le bélier. Il faut juste que je le peigne. Je veux finir ça, il faut que je peigne un petit peu plus propre ma forteresse. Je savais que c'était une bonne idée de peindre la tour avant de te l'envoyer. Mais je sais, Tariq, je sais. C'était un super cadeau, ça aussi, Tariq, qui nous envoie la tour de siège. Une tour de siège avec même encore le petit fil pour descendre et lever le balancier de la porte à l'avant. Quel incroyable cadeau. Ça va sortir. Ça va sortir, les gars, obligatoirement. L'objectif, c'est le kiff. Ben voilà, c'est ça. Oui, on refera une bataille de siège aussi. Oui, en effet, on n'en avait pas parlé aussi dans les projets, mais en effet, on refera une bataille de siège. Parce que on a le matos maintenant. Et surtout, voilà, il y en a un qui a littéralement fait une forteresse entière de nains. Donc il va vouloir la jouer en siège. Bien sûr. Au secours. Juste au secours, quoi. Est-ce que vous faites TTS pour une initiation? Alors, Chacha, on fait des initiations sur la chaîne. Justement, si tu viens au studio, très souvent, il y en a certains qui n'ont jamais touché Battle, qui n'ont pas touché Battle depuis 20 ans. Il y en a certains. Du tabletop. Alors oui, on fait de toute façon, sur Chacha, sur le Discord, tu as au moins une fois par week-end, ou même une fois par semaine, facile, tu en as qui font des batailles en initiation sur mode numérique. Donc, pour pouvoir t'entraîner à jouer et ensuite jouer en IRL. On rappelle encore, pour tous ceux qui ne l'ont pas fait, qu'il y a une carte de France et une carte mondiale pour vous inscrire dessus et trouver des joueurs à côté de chez vous sur le Discord. T'es déjà tenté de faire des JDR sur table avec décors et figurines? Peut-être que ça attirait plus... justement, Chogoris, en fait, c'est pour ça qu'on a pris le studio aussi. Mais ouais, le truc, c'est que faire du JDR sur table, faire du JDR sur une table posée comme ça, là, c'est bien, mais il faut les micros. Il faut les micros, et les micros, je ne les ai pas. Il te faut, il te faut une platine pour que tu mettes tous tes micros branchés sur le même endroit et ensuite pouvoir gérer en direct après les micros pour ensuite faire un montage propre. Ce truc, c'est que je n'ai pas de GoXLR, j'ai pas de platine, j'ai pas tout ça. Donc, si je fais un JDR sur table, tu auras un micro central posé avec un son pas super classe ou alors il faut que tout le monde ait un micro au casque comme ça, posé autour de la table. Sauf que une table de JDR
avec un micro posé comme ça en micro-casque. On sait tous, une table de JDR en direct, IRL, c'est très vite le bordel, ça rigole gras, ça souffle dans le micro. C'est un calvaire à faire pour si déjà tu as un ingé son. J'ai pas d'ingé son, c'est tout moi qui fais. C'est pour ça que souvent le son il est moyen. Et il faut les joueurs présents. Comme dit Fenrir. Est-ce que tu es heureux de ton année 2022? Une dernière question de Pépé Yarik. Est-ce que tu es heureux de ton année 2022? L'année 2022, en termes de bilan, pour finir un peu, elle a été très bonne. La chaîne Twitch a bien marché. Elle nous a aidés financièrement. Elle a fait une bonne vitrine, la chaîne Twitch. Les ambiances sont toujours bonnes, vraiment. Elle m'a aidé pour la peinture. J'ai beaucoup évolué ma peinture en 2022. Évoluer, c'est un grand mot, mais oui. 2022 a été efficace pour la peinture, en tout cas ça c'est sûr et certain. On a quand même peint 2 armées de 1500 points en 2 mois. On a peint plein de héros. Non, on a bien avancé pour la peinture. Ça a motivé de faire des streams peinture. Les streams lore sur Twitch ont vraiment bien marché. Vraiment bien. Sur YouTube, on a quand même eu, on va pas se mentir, 2022, l'année de la reconnaissance, entre guillemets, par les professionnels du milieu. Vraiment. On a eu la reconnaissance par les professionnels du milieu grâce à French Wargame, de French Wargame Studio, en fait, tout simplement. L'icône de Wargame français qui nous a quand même invités, fait notre promotion, et etc. C'est quand même pas rien. Nous avons été une de leurs meilleures vidéos. En plus, donc c'est une fierté, littéralement. C'est un plaisir d'avoir vu ça. Elle a fait 38 000 vues, je crois. C'est énorme pour un jeu qui est mort depuis plus de 10 ans. Donc vraiment, ouais. La chaîne YouTube m'a pris beaucoup de temps. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que je suis fatigué. Je suis fatigué de cette année 2022. J'ai repris le travail aussi. Donc déjà même, personnellement, ça a été très pratique. On a déménagé, on a un studio maintenant pour tourner. Je me suis fiancé en 2022, donc personnellement dans ma vie privée, c'est très bien, ça s'est bien passé. Financièrement, ça va bien mieux qu'en 2021. Rip la poutre, bien sûr. Ça va bien mieux qu'en 2021, qui était une année extrêmement difficile. Et ce que j'ai appris de 2022, c'est une bonne année, mais ça a été une année d'énormément d'investissement. On le ressent encore. Gros investissement fait cette année. Très gros investissement avec un S, bien sûr. Donc, comme le dit Sorrent, exactement comme tu le dis là dans le chat, il faut aussi apprendre à se préserver pour durer. Exactement. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, 2022 a été une expérience énorme. On a gagné près de 2000 abonnés en un an sur YouTube. Presque 2000 abonnés, c'est gigantesque pour une aussi petite chaîne. Et on continuera en 2023 à progresser, parce qu'on ne fait que progresser de toute façon à chaque fois. On essaiera en tout cas de faire progresser, on n'essaiera pas d'être stagnant. Vous avez vu déjà une évolution de la chaîne YouTube en août 2021, avec les nouveaux moyens, les nouvelles caméras, les nouveaux fonds noirs, la nouvelle lumière. Là maintenant qu'on a le studio, bon, l'appareil photo qu'on a acheté a été un mauvais achat, simplement parce que c'était une dépense inutile. L'appareil photo est bien moins meilleur que ce que je dispose à maintenant, donc tant pis, on va rester dans ma méthode de base. Mais on va mieux travailler les montages, les réals, on va essayer d'encore améliorer un petit peu ce qu'on peut faire pour que ça soit toujours, même pour vous, une nouvelle découverte, que je vous repropose des batailles que vous avez déjà vues, Hobbit contre Empire, Guerrier du Chaos contre, je sais pas, Nain contre Skaven, Nain contre Orc et Gobelin, bref, des trucs que vous avez déjà vus, mais même si c'est la 15e fois qu'on fait une rencontre humain contre orc, par exemple, sur la chaîne, eh bien que ça soit toujours différent, qu'il y ait des nouveaux scénarios, des nouveaux décors, ça va vraiment être ça qui va être l'investissement futur. On a Armelus qui est en train de nous réaliser des décors en off qui sont grâce à vous, qui sont financés par vous, par votre participation sur Twitch, parce que tout ce que je gagne, vraiment, je le réinvestis dans la chaîne.
T'as déjà fait du chaos contre Khemri? Oui, oui, on a quasiment fait toutes les games, hein, Pépé Yarek. On a quasiment fait toutes les games. Toutes les races ont affronté toutes les races les unes après les autres. Techniquement, on a déjà fait le tour de Warhammer, mais vous avoir proposé, surtout en 2022, vous avez dû le voir, beaucoup plus de scénarios, de batailles à scénario pour remettre du challenge, pour que ça ne soit pas juste de la bâche classique, différents points également, différentes valeurs de points pour les armées. On a fait du 3000 points, on a fait du 1000 points, on a fait des tout petits niveaux, faire de l'initiation, faire du direct, etc. Elles se sont pas affrontées elles-mêmes. Oui, voilà, faire des batailles fratricides, on va pouvoir développer ça. Mais pour ça, il faut de la belle peinture, il faut des trucs comme ça. On me dit très souvent, fais des plus gros plans, travaille plus tes photos, etc. Sauf que les figurines, je les ai peintes il y a 10 ans. Donc, maintenant qu'on a fait 1 an de peinture un peu plus progressive, un peu plus propre, pas professionnelle, mais propre, au moins propre, on va pouvoir avoir moins honte de faire des gros plans sur la chaîne, sauf quand c'est des joueurs qui viennent avec leurs propres figurines et qui ont un travail de fou furieux en termes de réal. Donc oui, 2022, ça a été une excellente année, très dure personnellement, avec très peu de temps libre en fait. Je n'ai quasiment eu aucun temps libre, je n'ai eu que 10 jours de vacances là à Noël, enfin 6 jours de vacances pardon à Noël où j'ai rien sorti, donc vous n'aurez pas de sortie à part cette vidéo là pour YouTube de bilan de l'année. Mais derrière, je suis pas allé en vacances. Le week-end, c'était soit le week-end boulot, soit le week-end chaîne. On n'est pas sorti avec Marie-Camille pour fêter nos fiançailles ou que ce soit en vacances. Hop, on se prend un week-end et on part tous les deux en amoureux. Non, on n'a rien fait du tout de tout ça. On a déjà déménagé. Donc, 2023, ça sera plus soft. Mais voilà, on fera pas plus. On fera pas plus de sorties, ça c'est sûr et certain. On va mettre un petit frein et on va s'organiser tout ça. Donc voilà, 2022 ça a été ultra productif et ça a été desservi, ça c'est sûr et certain. Mais 2023, on refera. On refera d'une meilleure qualité si on le peut et si on le veut. Quand faut-il qu'on le peut. On essaiera de bosser la com, d'aller voir d'autres collègues, d'aller voir 40K Wargamer TV, bien sûr. Je veux essayer de recontacter la guerre au garage, les mecs de la guerre au garage, pour que je les invite, bordel de merde. On aura un spécial guest. On va essayer d'aller à Octogone personnellement pour Warhammer Made by Amateur, pour parler de Warhammer Battle et de The Old World. On va essayer de revoir un petit peu Heavy avec French Wargame Studio. Bref, on n'a pas fini. Comme on l'a annoncé au début, il y aura de la campagne, il y aura des batailles légendaires, etc. Bref, voilà. Je pourrais venir te serrer la main. Ben voilà, avec grand plaisir, Pépé Yarek. Donc voilà, 2023 arrive très vite, ça sera très vite fini. On sera toujours là et on espère que vous aussi. On espérera que vous aussi. Voilà, ça c'est le principal. Espérons que vous, au moins, vous restiez là. Ça sera déjà pas mal. Si on perd pas de gens, ça sera bien. Si on en gagne, tant mieux. Si on arrive à en décrocher un peu d'argent, c'est encore mieux. Mais on sera là en tout cas. On sera là. C'est sûr et certain.